Ben moi, c'est Maïva, j'ai 24 ans. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait des études dans le sanitaire et le social. Je voulais être infirmière militaire de base pour ensuite continuer en tant que péricultrice. Au final, j'ai lâché les études après mon bac pour commencer à travailler. Et j'ai pas mal travaillé dans le commerce. J'ai travaillé longtemps pour Zara. D'ailleurs, c'est Zara qui m'a permis de pouvoir partir, parce que je viens de Strasbourg de base, pour ceux qui ne le savent pas, hello. Et du coup, suite à ça, j'ai Zara qui m'a permis d'être mutée en fait sur Paris. Et voilà. Donc, par rapport au niveau professionnel, c'est pour ça que j'étais sur Paris. Après Paris, je suis partie en Suisse. Et pour le côté un peu sportif, j'ai fait 8 ans de basket. J'ai fait 2 ans de cheerleading. Donc, j'étais cheerleader Mhm. pom-pom girl pour ceux qui connaissent pas. Et après, j'ai voulu arrêter pour faire de la boxe. Et au final, dans la même intersaison, ils ont ouvert une section féminine dans mon club de cheerleading, dans la section football américain. Donc, on a ouvert une section féminine de football américain et je suis allée essayer. Et depuis, je fais du football américain, voilà, 6 ans maintenant. J'étais au Géant de Mhm. Souffel-Bayersheim et on était vice-championne de France. Et là, elles sont actuellement championnes de France, il me semble, et elles vont partir pour les championnats mondiaux, pour les Worlds. Alors déjà, pour commencer le football américain, comment j'ai commencé? Ben, comme je l'ai dit précédemment, j'étais cheerleader, j'ai voulu arrêter pour un sport de combat parce que j'ai toujours fait un sport collectif, que ce soit le basket, cheerleading, etc. Et j'ai voulu un peu connaître mes propres performances personnelles, mes propres capacités sportives. Et j'ai voulu me lancer dans la boxe. Et le même été, en fait, j'ai des copines qui étaient au cheer avec moi, qui étaient cheerleaders, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, on ouvre une section féminine dans le football américain, dans notre club. Est-ce que ça tente de venir essayer? Au début, j'étais pas trop chaude. Et puis, bah, la curiosité a fait que je suis quand même allée essayer. Et j'ai adoré. Alors, j'ai adoré. Pourquoi j'ai accroché à ce sport? Simplement parce que pour moi, c'est un sport hyper complémentaire. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de sports collectifs, et qui recherche comme moi ce côté un peu plus individuel, on s'y retrouve complètement en fait parce qu'on Mhm. a ce côté collectif où il faut toujours être comment dire rodé l'équipe pour pouvoir mettre en place des jeux, que ce soit aussi bien en attaque qu'en défense. Faut toujours être synchro entre guillemets, avoir une certaine synchronisation, pouvoir se connaître un maximum aussi pour pouvoir mieux jouer tout ensemble sur le terrain. Et puis, à ce côté très personnel et individuel sur lequel on doit travailler pour performer pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut toujours travailler soi-même, son poste, ses capacités, etc. Pour devenir meilleur pour l'équipe et que l'équipe elle-même grow up, comme on dit, devienne meilleure aussi. Hein. Et voilà, donc mon petit parcours, j'ai commencé au Géant de Souffel-Bayersheim en Alsace, parce que je suis alsacienne de base. Mhm. Et ensuite, quand j'ai été mutée par Zara, du coup, je suis partie là-bas pour jouer au Molosse de Asnières-sur-Seine, à Paris, du coup. Mhm. Et là-bas, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 saisons. On a été championne de France. Et là-bas, c'était super cool parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert la team IDF. Donc, j'ai fait partie de la team Île-de-France. Mhm. On a, depuis l'année dernière, il y a une team EDF, donc équipe de France, qui est mise en place. Et ça, c'est super cool. Et du coup, ben, j'ai l'honneur de faire partie de cette équipe. Football américain, pour les femmes. Alors, le football américain tout court en France, c'est très compliqué. Maintenant, pour les hommes, ça commence petit à petit à se développer parce qu'ils ont su faire leurs preuves, ramener des résultats et des coupes à la maison, comme dit VG Dream. Hein. Et mais les filles, nous, c'est encore compliqué parce que on a un peu plus de mal à faire développer cette section, tout simplement parce que déjà une femme, ben, ça peut tomber enceinte, donc les filles deviennent mamans, forcément, Mhm. ça t'arrête pendant plus d'une saison. Après, il y a aussi le côté où on a très peu d'effectifs, donc forcément les filles font beaucoup de temps de jeu sur les matchs et donc il y a plus de risques de blessures. Il y a plus de risques de blessures parce qu'on a aussi moins de subventions pour les filles. Beaucoup moins. C'est souvent donné pour les équipes masculines et pour les équipes de cheerleading. Donc nous, on a ce qui reste entre guillemets et c'est très compliqué parce que
Ben, on a le matériel à financer, on a les déplacements pour les matchs à financer. Il y a beaucoup de choses et c'est très compliqué de demander à une fille de venir investir parce que le football américain en France, il faut pouvoir investir personnellement de sa poche aussi. Si on veut évoluer et devenir meilleur, faut savoir investir pour, par exemple, participer à des camps d'entraînement qui sont organisés par la fédération ou autres. C'est des camps payants, c'est des camps où il faut payer le camp. Bon, généralement, dans le prix, il y a l'hébergement, donc ça va, mais il faut payer le déplacement jusqu'à là-bas. Et ça, c'est assez coûteux, on va dire, sur le long terme. Et, c'est compliqué de demander à une fille de payer une licence, de payer son matériel et de lui dire, bah écoute, tu auras peut-être que 2 ou 3 matchs dans la saison. Donc, tu vas t'entraîner toute la saison, mais tu auras peut-être que 2 ou 3 matchs, si tu as de la chance. Parce qu'actuellement, le championnat en France pour les filles, il commence à se dégrader petit à petit, malheureusement, comme d'hab, par manque d'effectifs. Il y a beaucoup d'équipes qui font des alliances entre elles parce qu'elles ont 5, 6 filles, 7 filles, mais ça suffit pas. Donc elles font une alliance avec Mhm. une autre équipe. Donc les entraînements sont encore plus compliqués. Il faut pouvoir se réunir, pareil, payer les transports pour aller se rejoindre et s'entraîner ensemble.